Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se heurtaient à un mur, comme si Dieu vous avait oublié? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui montre comment Dieu peut transformer notre douleur la plus profonde en un but profond. Nous allons explorer les premiers chapitres du premier livre de Samuel, où nous rencontrons Anne, dont la prière angoissée conduit à la naissance de l'un des plus grands leaders d'Israël. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment Dieu a utilisé Ruth, femme moabite ordinaire, pour qu'elle fasse partie de la lignée du roi David, et en fin de compte de Jésus, le Christ. À présent, nous allons être témoins d'un autre exemple puissant de la manière dont Dieu agit à travers les familles pour façonner l'avenir de son peuple. Le message clé de ce passage est le suivant. Dieu entend les cris des cœurs brisés et peut utiliser nos luttes les plus profondes pour accomplir ses desseins extraordinaires, en particulier lorsqu'il s'agit d'élever des leaders pieux. Notre histoire commence avec un homme nommé Elkana et ses deux femmes, Pénina et Anne. Alors que Pénina avait des enfants, Anne était stérile. À cette époque, la stérilité était vue comme un signe de défaveur de Dieu et Anne portait la douleur de ne pas avoir d'enfants, ainsi que les moqueries cruelles de sa rivale Pénina. Année après année, Anne se rendait à la maison du Seigneur, le cœur lourd de chagrin. Une année, dans sa profonde angoisse, elle a répandu son âme devant Dieu. Écoutez sa prière puissante. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes seulement regarder la misère de ta servante et te souvenir de moi, et ne pas oublier ta servante, mais lui donner un fils, alors je le consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera jamais sur sa tête. 1 Samuel 1:11. La prière de Anne est vraiment brute et sincère. Elle ne cache pas sa douleur à Dieu, mais la lui apporte directement. Et dans son désespoir, elle fait un vœu. Si Dieu lui donne un fils, elle le consacrera au service du Seigneur. Dieu entend le cri d'Anne. Elle conçoit et donne naissance à un fils qu'elle nomme Samuel en disant « Parce que je l'ai demandé au Seigneur ». Fidèle à sa parole, après avoir sevré Samuel, Anne l'emmène à la maison du Seigneur et le présente à Élie, le prêtre, en disant « Priez pour cet enfant, et le Seigneur m'a accordé ce que je lui ai demandé. Alors maintenant, je le donne au Seigneur. Toute sa vie, il sera consacré au Seigneur. » 1 Samuel 1er, versets 27 et 28. L'histoire de Anne nous enseigne une leçon profonde sur la parentalité. J'ai appris cela il y a de nombreuses années. Vous voyez, nos enfants sont un don de Dieu. Quand mon fils et ma fille étaient dans le ventre de ma femme, nous avons prié et les avons confiés à Dieu. J'ai compris que Dieu ne m'a pas fait propriétaire de mes enfants. Il m'a fait gestionnaire. C'est une différence énorme. En tant que parents, nous enseignons et formons nos enfants. Mais en fin de compte, ils appartiennent vraiment à Dieu. Nous devons passer de la propriété à la gestion. C'est une immense joie de voir mes enfants grandir, évoluer et devenir eux-mêmes parents. Et quel bonheur de constater qu'ils ne sont pas devenus ce que je voulais, mais ce que Dieu voulait. C'est bien ce que Anne a fait avec Samuel. Elle a reconnu qu'il était un don de Dieu et elle l'a volontairement rendu au service du Seigneur. Son acte de consécration a permis à Samuel de devenir l'un des plus grands dirigeants d'Israël. Ce qui suit la consécration de Anne est l'un des plus beaux chants de louange de la Bible. La prière de Anne au chapitre 2 est une puissante déclaration du caractère de Dieu. Elle proclame « Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. Le Seigneur envoie la pauvreté et la richesse. Il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière et il tire l'indigent du tas de cendres.
Il les fait asseoir avec les princes et leur fait hériter un trône de gloire. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. L'histoire de Anne ne s'arrête pas à la naissance et à la consécration de Samuel. Le récit nous dit que le Seigneur a été bienveillant envers Anne. Elle donna naissance à 3 fils et à 2 filles. Pendant ce temps, le jeune Samuel grandissait en présence du Seigneur. 1 Samuel 2, verse 21. Ce passage nous enseigne plusieurs vérités profondes. Premièrement, il nous montre que Dieu entend clairement et répond à la prière sincère. L'angoisse de Anne est devenue catalyseur de la naissance d'un chef national. Deuxièmement, il démontre la puissance de la consécration de nos enfants à Dieu. Troisièmement, il illustre comment Dieu peut utiliser notre souffrance pour un dessein plus grand. Les années de stérilité de Anne ont préparé son cœur à accueillir un fils qui dirigerait Israël. Cette histoire offre également un contraste saisissant entre le leadership pieux et impie au sein des familles. Alors que Anne consacre son fils au Seigneur, nous voyons l'échec d'Élie à discipliner ses propres fils qui étaient des vauriens. Ils n'avaient aucun respect pour le Seigneur, selon 1 Samuel 2, 12. Ce contraste prépare le terrain pour la transition de leadership qui aura lieu en Israël, passant du sacerdoce corrompu de la famille d'Élie à la direction pieuse de Samuel. Ainsi, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? D'abord, apportez vos douleurs les plus profondes et vos désirs à Dieu dans une prière sincère. Il entend et peut faire jaillir la beauté de notre angoisse. Ensuite, considérez vos enfants ou nos futurs enfants comme des dons de Dieu dont nous sommes les intendants et non comme des possessions à s'approprier. Et cultivez un leadership pieux dans votre foyer. L'influence de votre famille peut s'étendre bien au-delà de vos 4 murs. Et enfin, louez Dieu en toutes circonstances. Comme Anne, laissez vos épreuves devenir des témoignages de la fidélité de Dieu. Les histoires de Ruth et d'Anne nous rappellent que la clé pour élever une nouvelle génération de leaders spirituels se trouve souvent au sein de la famille. Dieu a établi la famille dès le commencement. Israël est devenu une nation grâce aux familles. Une nation n'est véritablement grande qu'à la mesure de ses familles. Les grandes nations, en général, commencent par de grandes familles, et les grandes familles naissent souvent de membres pieux qui crient à Dieu, comme a fait Anne. En conclusion, souvenez-vous de votre fidélité dans la vie de famille. Aujourd'hui, vous pourriez être en train de former les leaders de demain.